Le commencement est aussi la fin. Je ne suis pas un intoxiqué, je suis l'intoxiqué. L'intoxiqué que j'ai inventé pour garder ce spectacle sur la route de la came. Je suis tous les intoxiqués, et je suis toute la came qui existe en ce monde. Je suis la came et je suis accroché pour toujours. J'utilise la came comme illustration de base, j'en suis le prolongement. Je suis la réalité et je suis accroché à la réalité. Donnez-moi un vieux mur et une poubelle, et bon Dieu, je peux m'y asseoir pour toujours. Parce que je suis mur et poubelle. J'ai besoin d'un hôte humain, veux-je dire. Je ne peux rien regarder, je suis aveugle, je ne peux m'asseoir nulle part, je n'ai rien sur quoi m'asseoir. Et permettez-moi de saisir cette occasion pour répondre à mes adversaires rampants. On dit que je hais l'espèce humaine, ce n'est pas vrai. Je n'aime pas les êtres humains, ce qui est différent. Je ne les aime pas tout simplement, je n'aime pas non plus les animaux. Ce que je ressens n'a rien à voir avec la haine. Dans vos ordures verbales, le mot le plus juste pourrait bien être dégoût. Cependant, il faut que je vive sur et dans les corps humains. Une situation intolérable, convenez-en. Pour éclairer cette situation, supposez que vous venez d'échouer sur une planète peuplée d'insectes. Vous êtes aveugle, vous êtes un drogué, et vous trouvez le moyen d'obliger ces insectes à vous fournir de la came. Néanmoins, des milliers d'années se sont écoulées sur cette planète, vous ressentez toujours le même dégoût fondamental structuré pour vos serviteurs insectes. Chaque fois qu'ils vous touchent. Eh bien, c'est exactement ce que je ressens vis-à-vis de mes serviteurs humains. En conséquence, depuis mon arrivée, il y a quelque 500 000 ans, mon esprit n'est hanté que par une seule pensée. Ce que vous appelez histoire, l'histoire de l'homme est l'histoire de mon plan d'évasion. Je ne veux pas d'amour, je ne veux pas être pardonné et sauvé. Tout ce que je veux, c'est sortir d'ici. Question. Monsieur Martin, comment ceci a commencé? D'abord, comment se fait-il que vous soyez arrivé ici? Si vous avez trouvé les choses tellement désagréables, pourquoi n'êtes-vous pas parti tout de suite? Question de Dieu, je veux dire, jeune homme, vraiment de bonnes questions. Évidemment, je ne suis pas omnipotent. J'ai été naufragé ici. Le navire s'est effiloché comme un maillot de corps pourri. J'ai perdu la vue au cours du naufrage. J'étais le seul survivant. Les autres membres de l'équipage, eh bien, vous comprenez, tôt ou tard. Alors j'ai décidé d'agir plus tôt. Et depuis, c'est devenu une règle de conduite. Ce film humain a été préenregistré. Brièvement, je vais vous expliquer comment ceci se déroula. Prenez par exemple une simple maladie virale, l'hépatite. Une période d'incubation de 2 semaines. Donc, je sais quand le virus vous a pénétré, et je le sais parce que c'est moi qui vous le transmets. Je sais comment vous serez pendant 2 semaines, jaune. En d'autres termes, je vous photographie, une série de photos, vous et votre hépatite. Et maintenant, je vais placer les négatifs du virus à l'intérieur de votre foie, et ils vont se développer. Facile. Rappelez-vous que je vis dans votre corps. Le film hépatite est préenregistré 2 semaines avant l'ouverture. Vous remarquerez tout de suite que vos yeux sont plus jaunes que d'habitude. Ce n'est qu'une simple opération. Il est vrai que tous mes négatifs ne se développent pas. Bien, maintenant, revenons à la came de base. Un mec se fixe à l'héros pour la première fois. Environ une 60aine de picouses et je peux accueillir un nouveau camé. Il y a de la place à l'intérieur pour un autre monsieur. S'il se fixe comme ça, il est probable qu'il recommencera si l'occasion se représente, et je suis toujours là, prêt à l'aider. Eh bien, ça fait 2 fixes, il va en vouloir un 3e. Lorsqu'un négatif se développe, on ne peut pas anéantir les autres. Ce procédé s'applique à toute activité humaine. Si un individu amasse une certaine somme d'argent, il continuera à en gagner davantage de la même manière. Les activités humaines sont lugubrement prévisibles. Ceci devrait être évident, d'autant plus que vous avez inventé le mot « réalité ». Ces activités humaines sont préenregistrées. Bien, maintenant, qu'est-ce qui pourrait bien foutre en l'air un film biologique préenregistré? Les facteurs du hasard, évidemment. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait couper mes lignes mots au hasard. Bref, il s'agit de la méthode cut-up de Brian Ginzin, qui dérive de Hassan Aïsaba à la planète Saturne. Eh bien, j'ai eu pas mal d'emmerdements avec ça. Oh, pas très grave tout ça. Il y avait Rimbaud et un tas de gens dont vous n'avez jamais entendu parler, et pour cause. Des gens qui, de fait, se sont trop rapprochés. Il y avait Tristan Tzara et l'amuse-gueule surréaliste. Vite, j'ai balancé un réseau de stoppage dans le tas, et je les ai transformés en étalagistes. Alors pourquoi n'en ai-je pas fait autant avec monsieur Ginzin? Eh bien, j'en ai assez de roublardise pour m'en tirer avec les marles, autrement je ne serais pas là. Première réponse pour celui qui ose interférer, des trucs que j'ai compris après l'accident. Eh bien, peut-être qu'au début, je ne l'ai pas pris au sérieux. Peut-être voulais-je vraiment entendre ce qu'il avait à dire, comment en sortir. En tout cas, ayez toujours assez d'alternatives. Et puis après, le blocus de la planète Terre est brisé. Des explorateurs lèvent des armées.
sans parler des missionnaires en tout genre qui veulent éduquer les indigènes pour qu'ils puissent s'autogérer. Alors un shérif pécor de la Novapolis m'accuse de mauvaise gestion coloniale, que tout ceci est outrageant, que j'ai commis un attentat Nova. Ouais, eh bien, ils ne peuvent pas me foutre ce baratin Nova sur le dos. J'avais tout simplement pensé que je devais emmener le film biologique sur Vénus pour tout recommencer. Emmener avec moi quelques bons indigènes, stocker les nouvelles astuces, quant au reste, broyage total. Ceci n'est pas Nova, c'est un homicide sans préméditation, au second degré. Et ceci n'aurait pas été douloureux. Je hais les cris troublent ma méditation. Question. Monsieur Martin, vu l'évidence, on ne peut pas nier que Nova était un projet. Tous les rapports puent Nova. L'évidence prouve qu'étant un drogué, je ne peux pas être un facteur déterminant vis-à-vis de l'équation de quelqu'un d'autre. C'est le vieux jeu de la guerre. Maintenant tu me vois, et maintenant tu ne me vois plus. Question. Monsieur Martin, vous dites « Donnez-moi un vieux mur et une poubelle, et bon Dieu, je peux m'y asseoir pour toujours », puis vous ajoutez « Tout ce que je veux, c'est sortir d'ici ». N'est-ce pas une terrible contradiction? Le mot « moi » vous embrouille. Bon Dieu, je pourrais m'y asseoir pour toujours si je possédais un moi sur lequel m'asseoir, puis à son tour il ferait de même. Ce n'est pas le cas. Dès que j'envahis un autre moi, tout ce que ce moi désire est être nulle part, n'importe où. Vous voici assis sur votre soi-disant moi. Supposons que vous êtes capable de quitter ce moi. À propos, il y a des gens qui en sont capables. Je ne vous avise pas de le faire, mais ça arrive et menace de devenir pandémique. Donc vous quittez votre corps et vous êtes de l'autre côté de la pièce. Quelle sera la forme que l'être qui vient de sortir de vous? Évidemment, précisément votre forme. Tout ce que vous obtenez est d'aller d'un endroit à l'autre avec votre propre forme. Pour réellement abandonner la forme humaine, il faudrait quitter la forme humaine, c'est-à-dire oublier et abandonner le concept du mot image. Vous ne pouvez pas laisser la forme humaine dans la forme humaine. Et vous ne pouvez pas penser ni concevoir ces termes de non-image à l'aide de la prestation mathématique d'un être dans mon film biologique qui est lui-même une série d'images. Est-ce une réponse à votre question? Non, c'est bien ce que je pensais. Question. Monsieur Martin, parlez-nous de vous. Avez-vous d'autres vices que la drogue, un violon d'ingres, divertissement? Les vices que vous avez, à part la drogue, je les manipule mais je ne les partage pas. La sexualité est profondément désagréable pour être de ma origine minérale. Violon d'ingres, le jeu d'échecs. Divertissement, j'aime assister à un bon spectacle ou voir un bon acteur, juste un vieux cabotin. Eh bien, quand il faut exterminer son auditoire, tous les ans à peu près, pour bien les maintenir sur leur siège, eh bien c'est à ce moment-là qu'il faut foutre le camp. Question. Monsieur Martin, si je comprends bien, vous avez l'intention d'emmener ce spectacle sur Vénus. Et ça foire, est-ce exact? Ouais, exact. Le film entier est foutu. Question. Dans ce cas, monsieur Martin, où irez-vous quand vous partirez? En effet, c'est un problème. Voyez-vous, je figure sur la liste des indésirables qui se trouvent dans chaque bureau d'immigration de la galaxie. Qui? Lui? Ne lui permettez pas de venir ici. Question. Monsieur Martin, avez-vous des amis? Non, les amis n'existent pas. Je m'en suis rendu compte juste après l'accident. Je m'en suis rendu compte avant tous les autres. C'est pour cela que je suis toujours là. Les amis n'existent pas. Les alliés, par contre, existent, et les complices. Personne ne peut avoir d'amis, à moins d'avoir la chiasse ou de projeter une opération qu'on ne peut pas réaliser seul. Question. Monsieur Martin, ces autres, ceux qui étaient là avant l'accident, ne vivent-ils pas quelque part dans une forme quelconque? Ne cherchez pas, inutile. Ils sont là, assis. Question. Qui étaient ces autres? Il y avait un colonel, un technicien et une femme. Question. Eh bien, ne faudrait-il pas rechercher un compromis avec vos anciens complices? Je veux dire ceci à mes anciens associés mécontents. Vous tous étiez prêts à me tendre un piège dans le compte à rebours. Croyez-vous sérieusement, Milady, que je ne sais pas lire votre stupide esprit viral? Et vous, espèce de saligo de technicien, avec votre esprit bourré de formules que je ne peux pas lire? Et vous, colonel Bradley, vous attendez pour me tirer dans le dos. Vous êtes tous aveugles, paralysés, et c'est moi qui vais tirer le premier. Question. Monsieur Martin, d'où venez-vous? D'où venons-nous? Eh bien, si vous désirez vraiment une réponse, Cornio, regardez bien autour de vous. Regardez bien autour de vous. Mesdames, messieurs, vous venez d'assister à l'interview de monsieur Martin, l'unique survivant, rescapé du lancement d'une capsule spatiale de la planète Terre. On appelle monsieur Martin l'homme d'un millier de mensonges. Certes, il n'a pas le temps de proférer 1000 mensonges, mais je crois qu'il ne s'en est pas privé au cours de cette interview. Et je suis certain que si les autres membres de l'équipage avaient été parmi nous ce soir, ils auraient fait un bon boulot dans l'art du mensonge.
S'il vous plaît, souvenez-vous que dans l'espace rien n'est vrai. Le temps n'existe pas dans l'espace, que tout ce qui s'élève sous de tels auspices doit redescendre, que le commencement est aussi la fin. Mesdames, messieurs, nos acteurs vous souhaitent une longue et dernière bonne nuit.